Viktor Orban, l'enfant terrible du conservatisme européen, balance une bombe politique. Il envisage de quitter l'Union européenne avec fracas. En ligne de mire, une Europe trop intrusive, des sanctions qu'il juge absurdes et des politiques migratoires qu'il vomit. Cette déclaration choc, relayée par Politico le 15 juillet 2025, fait trembler l'Élysée. Emmanuel Macron, lui, se retrouve à jongler avec une crise majeure. Un départ hongrois pourrait priver la France de près de 10 milliards d'euros chaque année, rien qu'en pertes commerciales et en investissements envolés dans le grand marché unique. Une claque budgétaire, à un moment où Paris n'en avait clairement pas besoin. Alors que la France vacille entre un rassemblement national en pleine ascension et un paysage médiatique bétonné par les élites pour étouffer toute voix dissonante, le feuilleton hongrois provoque un cocktail explosif d'étonnement, de colère rentrée et de désarroi. D'après Euractiv, la Hongrie n'est pas qu'un partenaire de circonstance. Elle est un pilier stratégique pour l'export français, notamment dans les secteurs phares que sont l'agroalimentaire et l'automobile, avec près de 10 milliards d'euros échangés en 2024. Mais si Budapest claque la porte de l'Union, ce ne sont pas que des camions et des céréales qui resteront sur le quai. C'est toute l'architecture de l'UE qui vacille. Car un Huxit, au-delà de l'impact économique, menace directement la solidarité budgétaire européenne. Et ce n'est pas rien. 15 milliards d'euros nets que la France encaisse chaque année. Pendant ce temps, Macron, relayé par des médias complaisants comme BFM TV qui s'empresse de minimiser l'ouragan, tente de jouer la carte de l'unité. Mais à entendre son discours fébrile, le vernis craque et la peur transpire. Alors, pourquoi Orban choisit-il ce moment pour frapper? Pourquoi Macron semble-t-il si désarmé, si exposé? Et surtout, quelles conséquences pour Paris, Bruxelles et la scène géopolitique mondiale? Accrochez-vous, on va démonter cette crise, pièce par pièce, pour en extraire le fond, brut et sans filtre. Les échos venus de Budapest, relayés par Réture et amplifiés par des publications en feu sur X, résonnent comme un coup de tonnerre. Orban ne s'est pas contenté de critiquer. Il a mis Macron au pied du mur, révélant au grand jour l'impuissance française à préserver la cohésion européenne. Pour les citoyens en quête de clarté dans la jungle médiatique saturée de récits officiels, c'est une gifle brutale. Une claque en pleine figure de ceux qui, lassés des discours lisses des élites, cherchent désespérément un brin de vérité. Pendant ce temps, le Rassemblement national, fort de sa percée historique lors du scrutin européen de 2024, frappe sans relâche sur ce qu'il appelle le mur antifasciste, une barrière idéologique, selon lui, montée de toutes pièces pour diaboliser les voix qui dérangent. Le duo Le Pen-Bardella revendique haut et fort la souveraineté nationale, la sécurité intérieure et le retour au bon sens dans la lignée des poids lourds conservateurs comme Trump, Meloni et bien sûr Orban, tous unis dans leur rejet de ce qu'ils appellent l'arrogance technocratique de Macron et de Bruxelles. Le 20 juillet 2025, dans une allocution reprise par Le Monde, Viktor Orban a accusé l'Union européenne de mener une vendetta contre la Hongrie sous prétexte de valeurs partagées, évoquant les sanctions infligées au nom de l'État de droit et des désaccords sur la migration. Budapest, qui injecte 1,2 milliard d'euros par an dans les caisses de l'UE, menace désormais de fermer le robinet. Les échos préviennent: si cette rupture se confirme, la France pourrait perdre jusqu'à 10 milliards d'euros chaque année en raison des perturbations logistiques et de l'effondrement d'investissements croisés. Tandis qu'Orban martèle son rêve d'une Europe bâtie sur la souveraineté des nations, Macron s'accroche, coûte que coûte, à son attelage bruxellois. Ce choix, loin d'apaiser les tensions, jette de l'huile sur le feu et fissure encore un peu plus le fragile édifice occidental. L'Élysée, dans une tentative de calmer le jeu, a balayé les propos d'Orban comme une simple fanfaronnade populiste, d'après France Info, 22 juillet 2025. Un coup de com' raté. Résultat, l'humiliation s'est propagée comme une traînée de poudre. D'après Euronews, le chef de l'État français a tenté une parade diplomatique en convoquant en urgence Ursula von der Leyen. Objectif, contenir l'élan d'Orban. Sauf que, concrètement, rien n'a bougé. Orban, porté par un front conservateur solide, mène la danse. Et Macron,
Selon Politico, il rame, incapable de fédérer les autres capitales européennes autour de lui. L'effet d'isolement est brutal. Double discours, double façade. En Europe, Macron endosse le costume du progressiste éclairé, bras droit de Bruxelles. Mais sur le sol français, c'est une toute autre musique. Là, il verrouille le débat, censure la contestation, surtout sur les sujets brûlants comme l'immigration, la géopolitique ou l'action de l'État. Sur X, les critiques fusent. Pitt, Europe First, ironise sur l'incapacité de Macron à tenir tête à Orban, tandis que, à Patriote France, accuse directement l'Élysée d'avoir vendu les intérêts nationaux. Ce qui se passe aujourd'hui n'a rien d'un simple concours de circonstances. C'est le symptôme flagrant d'un réveil populaire, une alerte sonore contre l'hypocrisie des élites dirigeantes. Et au centre du cyclone, Emmanuel Macron. Celui que Viktor Orban tourne en dérision n'est pas n'importe qui. Derrière son image léchée de président du 21e siècle se cache un profil bien plus glacial. Celui d'un ex-banquier de chez Rothschild, rompu à l'art du calcul froid. L'affaire explosive de la réforme des retraites, imposée en catimini entre 2019 et 2020, révélée par Le Monde, en dit long sur sa manière d'agir loin des projecteurs, loin du peuple. Sûr de lui, il croit qu'un tableau Excel peut guérir l'Europe de ses maux. Crise énergétique, inflation galopante, guerre en Ukraine, pour lui, tout se traite comme une opération de fusion-acquisition. Résultat, un pays morcelé, des échecs en série et un leadership diplomatique qui s'effrite. Selon les Échos, sa gestion désastreuse du bras de fer avec Orban révèle une faiblesse stratégique. Incapable de désamorcer la bombe hongroise, il pourrait bien coûter à la France des milliards, enfonçant encore plus un pays déjà secoué par un chômage à 7,5% et une inflation qui flirte avec les 5,2%. Et comme si cela ne suffisait pas, selon l'INC, Macron fuit le conflit direct comme la peste. Plutôt que de trancher, il empile les compromis mous. Sa majorité vacille, la gauche bloque tout et le pays s'embourbe dans des querelles sans fin sur les salaires, les retraites ou les chaînes d'approvisionnement. Pendant ce temps, les frontières restent béantes, l'insécurité grimpe en flèche et ses décisions sur l'Ukraine ressemblent davantage à un pari dangereux qu'à une stratégie réfléchie. D'après KWS, les envois d'armes de Macron à l'Ukraine se multiplient sans frein et plutôt que d'apaiser les tensions, ils attisent les fractures, comme on l'a vu en Italie. Pendant que le président pointe du doigt Poutine, aucune trace de négociation de paix. Rien. Silence radio. La France, elle, s'enfonce à toute vitesse dans une tempête à trois têtes, financière, sociale, stratégique. Et l'Élysée, au lieu de regarder la réalité en face, choisit de détourner les yeux. Jordan Bardella, lui, ne mâche pas ses mots. Sous Macron, la France se sabote elle-même. Nos villes sont saturées, les forces de l'ordre à bout de souffle et les services publics frôlent la rupture. Pendant que le président joue la montre, dans l'espoir que le chaos ne se retourne pas contre lui, le RN, lui, monte au front, sans peur, sans filtre, et ça fait trembler les élites. Quant à la fameuse réforme de l'asile, une mise en scène bancale. Les contrôles ressemblent à une loterie, les expulsions sont rarissimes et rien dans la loi n'oblige à accueillir tous les demandeurs. Tout ça repose sur une vieille directive européenne de 2015. Mais Macron, tétanisé par Bruxelles, n'ose pas agir. À l'inverse, le Rassemblement national, avec Le Pen et Bardella aux commandes, ose enfin parler des sujets tabous, immigration, sécurité, identité nationale. Et leur intervention à la CPAC 2024 n'est pas passée inaperçue. Ovation debout. À contre-courant de Macron, le RN offre un cap, une colonne vertébrale idéologique. Fini les ambiguïtés. Les lignes bougent, les barrières entre gauche et droite s'effondrent. Et dans ce climat d'incertitude, une chose est sûre. Les Français veulent du solide, du clair. Le RN répond à l'appel. Aujourd'hui, plus que jamais, la France a besoin d'un changement radical. Fermer les vannes, verrouiller les frontières, stopper les aides aux clandestins, reconduire les illégaux à la frontière. Voilà une politique pensée pour le peuple, pas pour les technocrates. Ce genre de décision, le RN l'assume pleinement.
Et face au chaos déclenché par l'affaire Orban, Macron vacille. Dans cette tempête politique mondiale où les conservateurs se lèvent partout, le RN s'affiche comme le dernier espoir d'un redressement français. Les jours à venir seront cruciaux. Macron n'a plus d'échappatoire. Soit il agit, soit il s'enfonce dans le désordre. Et vous, vous en pensez quoi? Commentez, partagez, abonnez-vous. Ici, on perce la façade, on démonte les mensonges et surtout, on dit ce que d'autres censurent. Sans filtre.